Où que l'on creuse sur un atoll, on trouve de l'eau à quelques mètres de profondeur. Sur un moto d'une largeur supérieure à 200 mètres, la première couche d'eau peut être douce, ou semble l'être. Cette pellicule d'eau douce se trouve au-dessus de l'eau de mer parce que sa densité est plus faible. Entre les deux, il y a une zone de transition où l'eau est de plus en plus salée. On peut évaluer la qualité douce de l'eau grâce à des sondes qui en mesurent la salinité. Attention, goûter l'eau et la trouver douce ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de sel. On ressent la sensation de sel à partir de 2,5 g par litre, alors que la limite de potabilité est 5 fois inférieure, autour de 0,5 g par litre. Une eau non salée n'est pas forcément potable, car elle peut contenir des germes nocifs, comme des bactéries ou des produits chimiques. L'eau peut donc être douce, mais non potable. Pour les besoins de la maison, l'homme installe des citernes pour collecter l'eau de pluie et creuse un puits pour arroser son jardin. Un puits est équipé d'une pompe électrique ou thermique qui peut alimenter un tuyau d'arrosage ou un réseau d'irrigation un peu plus étendu. Lorsque la pompe est en marche, l'eau de mer remonte là où l'eau douce est puisée. Plus le pompage est fort et dure longtemps, plus l'eau de mer remonte sous le point d'aspiration. Un pompage mal maîtrisé, c'est une lentille d'eau qui s'amenuise de plus en plus. L'eau de mer vient saliniser l'eau douce et peut condamner le puits. Comment faire pour ne pas en arriver là? Rappelons que la lentille ne se recharge que très lentement grâce à la pluie. Durant l'année, seuls quelques grands épisodes pluvieux peuvent avoir de l'influence sur la réserve d'eau douce. Mais la majorité de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol est aussi perdue pour la lentille. Elle fuit vers le lagon et l'océan. Il est conseillé de pomper dans la lentille lorsqu'il pleut et de remplir un réservoir dédié pour une période où on en aura besoin. L'eau d'infiltration pourra plus facilement compenser le prélèvement. Ainsi, pour les besoins du jardin, on utilisera d'abord l'eau du réservoir avant de pomper dans la lentille lorsque le temps sera sec. Protéger la lentille, c'est aussi puiser moins longtemps en espaçant les pompages. Il y a moins d'impact en puisant peu dans quelques puits que longtemps dans un seul puits. Enfin, installer la pompe entre 30 et 40 cm de profondeur garantit de ne puiser que l'eau la plus douce. Et la pompe s'arrête lorsque le niveau a trop baissé. L'eau douce est indispensable aux activités humaines. Et sur un atoll, la pluie en est l'unique source. Elle remplit les citernes et alimente très lentement la lentille d'eau. Pour vivre confortablement dans ces îles basses, un seul mot d'ordre: récupérer un maximum d'eau pluviale, puiser avec parcimonie dans la lentille et pour tous les usages, économiser l'eau.